Konatech. Bonsoir Internet, donc ce soir on va continuer avec notre tutoriel de Python. Ce tutoriel va se consacrer sur le structure de contrôle if. Ça permet en fait, c'est le si en fait. Donc si notre condition est remplie, on va faire des choses en fait. Par exemple, ce que moi j'aimerais vous proposer ce soir, ça serait de faire le structure de contrôle avec l'âge par exemple. Si vous avez plus que 18 ans, on va dire que vous êtes mature ou majeur. Et si votre âge est inférieur à 18, on va dire que vous êtes mineur, aussi simple que ça. Donc, ça serait ça. Je tiens à remercier Imer Ayari pour m'avoir signalé le problème des sons. Je pense que je l'ai réglé dans cette tutoriel. Donc, on va continuer avec notre tutoriel. On fait un nouveau fichier. Et présentement, quand on fait un nouveau, on va commencer à programmer. Donc, si vous vous rappelez, on avait étudié les inputs. Donc, on va déclarer notre âge. Donc, ça, c'est notre variable qu'on avait étudié auparavant également. Donc, présentement, est égal à input, n'est-ce pas? On va écrire notre message qu'on veut afficher présentement. Donc, on va afficher à l'écran présentement, vous avez quel âge par exemple? Vous avez quel âge? En interrogation. N'est-ce pas? Et présentement, après ça, on va venir parler de if. Pour faire les if, en fait, c'est aussi simple que ça. Tu dois juste écrire if, c'est les si en fait. Après les if, c'est tu écris les conditions que tu veux tester en fait. J'écris condition pour l'instant, ici. Ça, c'est votre condition. Et puis vous faites des points. Ici, ça, c'est les instructions. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe en fait? Instructions. Ouais. Donc là, ça c'est les conditions. Notre condition ici, ça serait de vérifier si notre âge est plus grand que 18. Donc, on va dire âge plus grand que 18. N'est-ce pas? Notre instruction, ça serait d'afficher notre message pour dire que vous êtes majeur. N'est-ce pas? Donc, si vous vous rappelez bien sûr, on avait dit pour faire ça, c'est print. On avait fait ça dans les épisodes précédents. Donc, présentement, on fait print. Et puis là, on va dire vous êtes majeur ou vous êtes mature. Dépendamment de votre choix, ça ne dérange pas. Ça revient à la même chose. Je vais dire vous êtes mature par exemple. Vous êtes mature. Parce que l'âge est supérieur à 18. Donc si on sauvegarde ce programme par exemple, on fait run. Et là, on va le sauvegarder. Moi, je le sauvegarde généralement dans Python FR. Et puis, je vais dire épisode 6 par exemple. Et puis là, je vais juste écraser. Donc, présentement, pour vérifier, il faut que notre âge soit supérieur à 18. Donc, je vais dire 19 par exemple. Et 19 par exemple. Hop. Là, on a une petite erreur, mais je le savais en fait. Ce qui se passe en fait, comme par défaut, le input va nous donner un string, une somme de caractères. Mais nous, on fait notre comparaison en fonction d'un nombre entier qui est le int. Donc, on est obligé de prendre notre âge et puis le convertir bien sûr en int avant de faire la comparaison. C'est pour ça que ça nous donne cette erreur. Donc, ça dit not supported between instance of string and int. Donc, c'est ça que ça veut dire en fait. Il ne peut pas faire la comparaison entre un string et puis un int. Donc, nous, on est obligé de convertir présentement notre âge qui est un string qui vient de notre input au départ. Comme je vous ai dit, vous voyez. Ici, le input, lui, ça va toujours venir en chaîne de caractères qui est le string. Donc, on est obligé de convertir notre int ici présentement et âge en entier. Donc, on met l'âge entre les entiers présentement. Donc, présentement, ce qu'il faut faire, on va juste exécuter et puis on n'aura plus cette erreur encore. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Donc, je vais mettre 19 présentement. Et puis là, vous allez remarquer que en fait, ça va nous dire vous êtes mature parce que 19 est plus grand que 18. Vous voyez, vous êtes mature. J'ai remarqué qu'on n'a pas d'espace entre les 19 et puis vous avez quel âge. La seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre un petit espace ici. C'est aussi simple que ça. Donc, on pourrait faire également pour quand l'âge égal à 18, par exemple, on fait if int âge, bien sûr, égal à 18. Vous voyez, donc là, présentement, on va faire print
screen, on va dire que vous avez 18 ans. Vous avez 18 ans. Donc là, on va exécuter ça et puis on va exécuter ça. Il va y avoir une petite erreur, mais je vais vous expliquer le pourquoi. Là, vous voyez, donc ce qu'on fait présentement, ça dit syntaxe invalide. Parce qu'il est égal, c'est une affectation, mais nous, on veut faire une comparaison présentement. Donc, pour faire la comparaison, on appelle ça les opérateurs relationnels. Donc, pour faire les égal, c'est double égal, tu fais égal, égal. Sinon, ça ne va pas marcher. Comme je disais, en fait, je m'attendais à cette erreur, c'est juste pour vous expliquer. Donc, présentement, ici, c'est 2 fois les égal présentement. Donc, présentement, si on exécute ce programme, ça va marcher sans problème. Donc, si on met 18, ça va nous dire que vous avez 18 ans. Vous voyez? Donc, présentement, moi, je vais vous laisser faire les tests avec les autres opérateurs, bien sûr. Les autres opérateurs, genre supérieur ou égal ou inférieur ou égal, des choses comme ça. Donc, ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Donc, je vais vous ouvrir ça, en fait. Si vous voulez faire les inférieurs, on a déjà fait les inférieurs. Il y a les inférieurs ou égal, bien sûr. Vous voyez les inférieurs ou égal. Et puis, présentement, il y a le supérieur, strictement supérieur, en fait. Et puis, il y a le... Donc, c'est à vous de voir. Nous, on a fait seulement, présentement, dans mon programme, je pourrais vérifier. On a fait le strictement supérieur. Et puis, on a fait les égales. Donc, vous pouvez tester les autres pour votre propre exercice, en fait. Donc, en tout cas, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en espérant que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et puis partager avec vos amis. À la prochaine, Konatech.